On commence là? Oui, on commence. C'est parti. C'est parti. Ça enregistre et tout? Ouais, ça tourne. Bon. Les héroïnes de cinéma sont plus courageuses que moi. C'est un titre à la fois hyper égocentrique, mais modeste aussi, parce que j'aurais dû l'appeler Les héroïnes de cinéma sont plus courageuses que nous tous, quoi. Hein. En tout cas que moi, parce que alors moi je me donne pas le beau rôle non plus dans ce livre, mais parce que moi je suis qu'un branleur, c'est ce que je dis clairement dans 2-3 nouvelles, quoi. Et puis alors elles sont plus courageuses que moi avant tout parce qu'elles agissent, quoi. Et moi j'agis pas, moi je fais que écrire, hein. Et moi je répète souvent que écrire, alors après on en pense ce qu'on en veut, mais je trouve que c'est vraiment un acte de lâcheté, hein. Alors je suis content, hein, moi, d'écrire et tout, mais des fois j'ai honte. Je me dis, vaudrait mieux que je passe à l'action et que je me bouge le cul pour lutter d'une façon plus active, quoi. Hein. Même si effectivement j'ai l'espoir que l'écriture, ça fasse agir les autres, quoi. Ou en tout cas ça ouvre les yeux un peu des lecteurs sur telle question, telle situation et sur des révoltes à mener, quoi. Mais voilà, moi elles sont plus courageuses que moi, mais les héroïnes de cinéma, en tout cas celles dont je parle, sont plus courageuses que moi parce que elles luttent vraiment, quoi. Et puis ça, c'est physique, quoi. Donc voilà, elles ont ce courage-là de passer vraiment à l'action. Elle est vraiment héroïque, elle. C'est la première femme qui tient les rênes d'un western de bout en bout, qui le mène, voilà, au galop, à coups de fusil, alors que les femmes dans les westerns avant elle, sont souvent, sont ridicules, quoi, et font pitié. Le film m'intriguait. Parce que, bon, il avait ce truc, il avait été... Pourtant, je l'ai vu en salle, moi. Hein. Au moment de sa sortie, je crois qu'il y avait eu des espèces d'interdictions avant. Je crois que je l'ai vu... Alors, je l'avais vu à Lyon, d'ailleurs. Je sais plus s'il était interdit au moins de 18 déjà, ou pas. Je me rappelle plus, mais la première semaine, j'y étais allé. Et là, mais boum, là j'ai trouvé ça génial, mais vraiment génial, et politiquement surtout, quoi. Et puis c'est vrai qu'on prend une claque, mais pour plein de raisons, parce que, alors il y a ce côté hyper dégueulasse dans le film, je veux dire au niveau, c'est des plans, j'ai jamais vu la mer filmée aussi mal, c'est pas net et tout, mais ça, pour moi, ça participe à la force du film, voilà, parce que ça raconte une histoire glauque et même le résultat visuel colle vraiment et à ses personnages et surtout à l'histoire. En tout cas, dans la nouvelle sur Baise-moi, je crois que je l'ai appelé trouer la peau d'un mec est un acte de salubrité publique, parce que je raconte un tas de trucs sur l'histoire du cinéma, en gros, où je dis que les spectatrices ont peu de modèles qui réalisent leurs fantasmes. Voilà. Et je dis que... j'écris que le fantasme le plus commun des femmes, le plus classique et le plus partagé, c'est de buter un mec qui vient juste de les insulter, quoi. Ça reste un fantasme, hein. C'est genre, j'aimerais bien le buter, puis elles le font pas, quoi. Et je rappelle juste dans la nouvelle que les mecs, on a plein de personnages qui nous permettent de vivre par procuration nos fantasmes, ne serait-ce que rouler à fond la caisse, ou tuer des gens, ou niquer, ou faire tomber les filles, etc. On a plein de personnages masculins qui font ça, mais le fantasme féminin le plus répandu qui est « Allez, je vais buter un mec qui vient de m'insulter », et ben voilà, les seuls personnages féminins à réaliser ça dans un film, c'est Manu dans Baise-moi, quoi. Il y a un mec qui l'insulte dans la rue, elle sort son flingue et lui tire 3 balles dedans, aussi simplement que si elle lui disait bonjour, quoi. Et elle se casse. Et la scène dure, mais 15 secondes, quoi. Et je me dis, putain, ça c'est fort, quoi. Ça c'est fort, et on l'a pas vu.
On l'a jamais vu. Et on l'a jamais revu parce que souvent, alors, on a vu des filles qui tuaient des mecs dans les films. Mais c'est ce que je rappelle dans la nouvelle, ou c'est pour se venger, ou c'est dans une situation où elles peuvent pas faire autrement. Là, non. Là, elle y va franco, alors qu'elle pourrait faire autrement. Prometheus, c'est vraiment un mauvais film. Mais dedans, et d'ailleurs cette nouvelle est très simple, hein, je m'attache juste à raconter une scène de 4 minutes pendant laquelle le personnage principal, qui est Elizabeth Shaw, enfin c'est le nom du personnage, qui est cette femme, qui voilà, décide d'avorter et avorte toute seule. Voilà. Et ça je me dis, c'est un acte héroïque. Et après, bon, alors chaque fois, je fais souvent glisser la nouvelle dans un contexte politique, voilà, en rappelant que voilà, l'avortement aujourd'hui, c'est malgré tout, c'est compliqué, ça reste compliqué, c'est menacé à chaque fois, et puis voilà, et puis je rappelle aussi que dans le cinéma, depuis, alors là j'ai pompé 5 lignes d'un article de Mona Chollet, là, du Monde diplomatique, qui avait écrit là-dessus il y a quelques années. Alors, elle parlait pas de Prometheus, mais elle disait que voilà, que ça devenait vraiment inquiétant, le fait que dans le cinéma, depuis quelques années, on voyait des personnages féminins ultra jeunes qui luttaient pour garder leur enfant, et sans se poser la question de l'avortement, quoi. Que c'était balayé comme ça, enfin c'était même pas balayé, c'était même pas évoqué. Et je me suis dit, voilà, et je trouvais ça hyper bizarre. En plus, alors je rappelle dans la nouvelle que, par exemple, on fait même la promo des femmes enceintes dans les films, avec Fargo, la flic qui est enceinte des frères Cohen, dans Trafic de Soderbergh, c'est la méchante est enceinte aussi, et voilà. Et je me disais, tiens, voilà, le Prometheus, il y a ce courage-là, de cette scène, là, montrer qu'un avortement, c'est possible, et même, ce qui est génial, c'est que c'est facile, enfin dans le film, ça semble facile, quoi, et sans passer par le planning familial. Est-ce que le cinéma, une fille et un flingue? Et alors c'est Griffiths, selon Jean-Luc Godard, et Jean-Luc Godard a sorti ça notamment, même s'il a beaucoup répété, a sorti ça notamment dans son documentaire Histoire du cinéma. Mais ce qu'il dit pas, et en fait c'est faux. Alors il dit que Griffiths a dit ça. Qu'est-ce que le cinéma selon Griffiths? Une fille et un flingue. Sauf que ça fait partie des raccourcis de Godard. Et Griffiths n'a pas dit ça, et ça je l'ai retrouvé en me documentant. Voilà, Griffiths, à un moment donné, il a dit qu'attendent les spectateurs de cinéma? Que veulent les spectateurs de cinéma? Ils veulent une fille et un flingue.